Amis taureaux, bonjour, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies des 2 semaines à venir. Alors ce tirage est aussi pour les amis qui ont l'ascendant taureau, la lune en taureau également. Alors on va découvrir déjà les messages en vrac, les prédictions, les messages aussi, voilà, des oracles pour vous sur une première partie, et sur la deuxième partie on se fera un tirage tarot et un tirage avec le petit Lenormand. Allez, le premier message c'est quoi par rapport à ces 2 semaines à venir? Alors ici on a la carte 19 qui va nous parler déjà, regardez bien, le 1 plus le 9 ça fait 10, donc on est sur une fin d'un cycle, et avec la particularité de cette carte, on va parler plutôt de repos, de vacances, on va parler de zénitude, on va parler aussi d'un grand besoin quelque part de lever le pied, certains amis taureaux, d'accord? Donc je pense peut-être vous, voilà, dernièrement vous avez beaucoup travaillé, peut-être aussi le début de l'année, elle a été un peu costaud pour vous, il y a des remises en question, il y a de la fatigue, donc là il est question vraiment de prendre bien soin de soi, de savoir un peu lever le pied, ralentir un peu le rythme. Alors des fois ça peut être carrément des vacances, pourquoi pas, soit vous allez partir prochainement, ou peut-être vous êtes en train de planifier aussi vos vacances, mais des fois ça peut être aussi un petit week-end, quelque part auprès de la nature, ou peut-être vous allez visiter quelqu'un, ou quelqu'un qui pourrait vous visiter, mais il y a l'idée ici de faire quelque chose autre que votre routine. Voilà, l'idée vraiment de renouveler certaines énergies, de recharger aussi un peu ses batteries pour pouvoir aussi reprendre. Donc je pense que vous êtes vraiment sur une fin d'un cycle. Alors il est possible que vous allez vraiment, voilà, beaucoup travailler dernièrement, et il était question aussi d'une période peut-être qui a demandé beaucoup d'énergie de votre part, et maintenant c'est le moment de renouveler, de recharger ces énergies. D'accord? Allez, on va passer au message suivant avec l'oracle des cartes de thé. Alors ici, on me dit bien que certains amis taureaux, vous vous inquiétez pour quelque chose, mais j'ai pas l'impression que c'est justifié, ces inquiétudes. On vous dit bien, vous vous inquiétez pour rien en fait. Alors peut-être que vous êtes un peu trop aussi dans le mental, voilà, vous cogitez un peu beaucoup dernièrement. Il y a quelque chose qui vous stresse, je vous ai parlé justement de stress tout à l'heure. Donc essayez de voir si vous n'êtes pas vraiment sur ces énergies-là, sur ces vibrations-là. Donc si c'est le cas vraiment, peut-être c'est le moment de prendre bien soin de soi, c'est le moment aussi de s'écarter, de s'éloigner de ces énergies, de ces personnes. Alors des fois aussi ça peut être des personnes autour de vous qui vous apportent ces vibrations-là, d'accord? Donc faites attention, prenez bien soin de vous, voilà, et surtout ne laissez pas un peu votre mental vous jouer un peu des tours plus qu'il le faut. Voilà. Alors on a la carte de la forêt qui vous dit bien, il est question ici de brouillard si vous voulez, en ce qui concerne les pensées, voilà, l'état d'esprit, on dirait qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair au niveau de votre vision, au niveau peut-être de votre compréhension par rapport à certaines choses. Alors c'est peut-être un peu lié, les deux messages, c'est peut-être vraiment un peu lié. Ça peut être vraiment l'idée que vous vous inquiétez, ou vous stressez pour quelque chose vraiment qui n'est pas clair aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez pas des réponses, ou toutes les réponses par rapport à une situation qui vous préoccupe en ce moment, d'accord? De toute façon, j'insiste sur ce que j'étais en train de vous dire. Voilà, donc peut-être tout simplement, il est question de lâcher prise, il est question aussi, des fois, pourquoi pas de demander l'aide des autres, demander aussi un second avis, dans certains cas, peut-être aussi si vous avez un ami, une amie, parler de ce que vous pensez ou de ce que vous avez dans le cœur à cette personne, ça peut vous aider à y voir un peu plus clair, ou peut-être un peu à regarder la situation sous un autre angle. Des fois, vous savez, la solution, elle surgit quand on voit le problème tout simplement sous un autre angle, d'accord? Alors la troisième carte, c'est quoi? On vous dit bien que vous êtes bien protégé des énergies négatives qui sont autour de vous, et voire même ici une protection qui est très forte, voire même plus forte que qu'on peut par exemple faire nous en tant qu'être humain, parce que vous savez, nous en tant qu'être humain on peut se protéger évidemment, que ce soit avec nos pensées positives, que ce soit avec certains rituels, avec certaines substances comme par exemple le sel, peut-être aussi certaines pierres, mais il y a ce qu'on appelle aussi les protections divines, ou des protections vraiment qui surpassent tout type voilà, d'énergie ou de force humaine, et c'est ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on vous dit clairement. Donc là, si vous vous inquiétez par rapport à cela, donc là on vous dit clairement, il y a quelque chose qui veille sur vous, peut-être aussi voilà, un défunt effectivement qui veille sur vous, mais là vraiment vous êtes bien protégé sur cette période à venir. Alors, je vais prendre aussi des messages avec cet oracle, qui est un oracle aussi intéressant, j'avoue. Je l'ai testé, il est aussi vraiment très costaud. Alors, vous avez la carte 88, 45 et 42. Bon,
je pense qu'une partie de ce que je vois là, c'est bien déjà indiqué dans ces cartes. Hein. Donc là, par rapport à la protection, en ce qui concerne les énergies négatives, parce qu'effectivement, le poison avec le chaudron, ça me montre bien cette énergie-là. Donc ici, surtout en particulier, on va parler peut-être de certaines personnes autour de vous, mes amis les taureaux, qui vous veulent du mal. Alors soit vraiment, voilà, ça peut être aussi des attaques psychologiques, hein, effectivement. Voilà, on vous envoie vraiment des pensées négatives, des ondes négatives. Ça peut être aussi quelqu'un, par exemple, qui essaye vraiment de manipuler certaines énergies, voire même des rituels. Hein, voilà, je me permets de dire ça parce que je vois effectivement les cartes hein, qui sont là. Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas. Je pense pas vraiment que c'est pour rien ou par hasard qu'on vous a donné cette carte dans votre tirage. Hein. Celle-là, d'accord. Peut-être pour certains amis taureaux, voilà, vous vous posez la question, mais là, peut-être c'est vrai qu'il y a des personnes toxiques autour de vous, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne veulent pas vous voir heureux, heureuse, peut-être on ne veut pas non plus vous voir réussir dans votre vie, peut-être vraiment vous êtes un vrai sujet de jalousie de votre entourage, mais là, franchement, j'ai pas l'impression que ces personnes-là vont réussir à vous toucher, étant donné que vous êtes bien protégé, mais ça n'empêche, on vous dit quand même de rester vigilant, hein, parce que je pense que c'est une personne qui essaie de vous faire du mal depuis très longtemps, ou peut-être aussi il est question d'un membre de votre famille, donc ça peut être vraiment quelque chose de transgénérationnel, hein. Peut-être un membre de votre famille, une personne de vos ancêtres, elle a été victime de quelque chose, et peut-être vraiment ce travail-là, il est possible que voilà, on ressent hein, les conséquences ou les répercussions ou encore des énergies de ce travail sur certains membres de la famille, hein. Peut-être voilà, vous vous demandez des questions par rapport à ça, évidemment, ça va pas parler à tout le monde, et tant mieux, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que moi j'offre voilà, dans tous mes tirages plusieurs tirages et j'utilise plusieurs supports pour effectivement pouvoir avoir aussi le plus de messages possible pour que ça puisse aussi parler au maximum d'amis taureaux parmi vous. Allez, on va maintenant continuer notre tirage avec le tarot. Je vais lire les cartes à l'endroit et à l'envers comme j'avais l'habitude de faire avant. Allez, mes amis les taureaux, ascendant taureau, lunan taureau, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des choses à clarifier, il me semble. Hein. Vous avez vraiment besoin de clarifier beaucoup de choses, hein, mes chers amis les taureaux. Peut-être aussi, on a une situation émotionnelle qui commence un petit peu à vous déranger. Vous avez vraiment besoin de vider le sac, j'ai l'impression. Hein. Ça peut être sentimental, effectivement. Ça peut être sentimental. Alors peut-être aussi on a certains amis taureaux, vous hésitez par rapport à la possibilité de parler avec quelqu'un. Bon voilà, on a aussi la Saint-Valentin qui se rapproche. Alors peut-être aussi c'est un moment voilà, dans lequel, voilà, un jour dans lequel vous allez vous rappeler de certaines choses. Alors soit vraiment un ex ou une relation, peut-être quelque chose qui n'a jamais été clôturé proprement, hein, c'est possible. Alors aussi ça peut être vraiment une dispute, une prise de tête en ce moment avec quelqu'un et vous avez envie de clarifier les choses. De toute façon, on est hésitant par rapport à une décision, apparemment, ici. Hein. Voilà. Je pense que cette décision, c'est par rapport à la possibilité de mettre certaines choses au clair. J'ai encore la toxicité, un peu, des énergies comme ça, moins positives autour de vous, mes taureaux. Attention, hein, surtout ici, attention, si vous allez, par exemple, rencontrer quelqu'un de nouveau prochainement, avec qui vous allez pouvoir vivre une aventure sexuelle ou une aventure particulière. Donc ici, protégez-vous bien. Attention, j'ai quelque chose de toxique, là. D'accord ? Mais ce que je vois ici, je pense vraiment, c'est clair, on est sur le point de décider, de prendre une décision par rapport à peut-être une clarté qui est indispensable aujourd'hui. Je pense que vous avez marre d'être dans le gris, vous avez marre d'être dans mi-figue, mi-raisin, et je pense que vous avez besoin vraiment de mettre les points sur les i avec une personne. Je pense aussi qu'à certains amis taureaux, vous êtes vraiment ici... alors là j'ai quelqu'un qui est engagé sentimentalement parlant, alors soit vous avez vraiment des sentiments pour quelqu'un, ou peut-être il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous, parce que ça peut être ici l'énergie de quelqu'un dans votre entourage, hein, une personne vraiment qui vous aime beaucoup, qui a envie de mettre certaines choses au clair avec vous. Peut-être que pour le moment ça n'a pas été déclaré, ça n'a pas été mis au clair, mais ça n'empêche, on a des sentiments et peut-être c'est le moment d'en parler. D'accord. Je pense aussi qu'il y a des regrets, hein. Peut-être aussi justement on a envie d'éviter certains regrets, on a envie de mettre un terme à certains regrets, à certains reproches, parce que voilà, je pense que la seule façon d'avancer, c'est de pouvoir prendre son courage à deux mains et peut-être aussi demander un face-à-face, un visuel avec une personne dans le but de clarifier certaines choses. Voilà, je pense que c'est ça la décision, hein, parce que des fois avec cette carte on a l'hésitation, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que peut-être je lance le premier message, voilà, il y a vraiment beaucoup d'hésitation autour de ça, mais je pense ici éventuellement, je pense que là les choses vont devenir beaucoup plus claires.
Allez, on va voir ici avec le petit Lenormand. On va faire quand même une petite coupe. Allez, mes amis les taureaux. On a le cercueil et on a le mont. Bon, là, il est question un peu de blocage. Hein. Alors, peut-être aussi un deuil, effectivement. On est peut-être au plein vraiment, milieu d'un deuil, que ce soit sentimental, professionnel. Ça peut être aussi un licenciement, par exemple. Là, on n'arrive pas à trouver un travail. Ça peut être un projet qui passe par des difficultés dans certains cas. Ça peut être aussi un deuil dans la famille, hein, d'accord. Mais ce que bon, on va voir ici, ça vraiment, c'est que la coupe. Donc, ça nous donne un peu des informations supplémentaires. Mais l'évolution en soi, on va la voir après dans le tirage une fois qu'on va tirer les cartes. Mais ce que je ressens ici, c'est possible aussi également qu'on se protège. Ces deux cartes ensemble, hein, ça peut être l'équivalent quelque part du mot ermite. Donc on se bloque, on se renferme sur soi, on n'a pas envie de voir les autres, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de parler ou de discuter ou voilà, de faire quoi que ce soit. Je pense que quand même ça peut parler à une minorité de taureaux parmi vous, parce que je pense que la majorité, vous êtes plutôt dans le dialogue, dans l'échange, même si l'échange n'est pas confortable, mais je pense que vous allez quand même oser le faire. Mais là, ça peut concerner vraiment une petite minorité. Mais en dehors de ça, je pense que là, il y a quelque chose qui doit être clarifié, parce que voilà, on arrive peut-être maintenant à un stade là où les choses deviennent beaucoup plus lourdes, hein, telles qu'elles sont. Allez, on va voir un peu par rapport à quoi, ou juste. Alors, mes amis les taureaux. Alors, pour vous les taureaux, sur ces 2 semaines à venir, j'ai le chiffre 3 et j'ai le chiffre 5 qui ressort comme ça d'une manière dominante. Hein. Essayez de voir ce que ça représente pour vous, d'accord? Voilà, on a les émotions par rapport à un couple, par rapport à un compromis, par rapport à un dialogue, par rapport à un contrat, d'accord? Alors, je pense, en associant ces cartes à la coupe, alors il est possible ici qu'il y a certaines personnes qui sont face à une rupture, une séparation, ou peut-être un parcours très compliqué, très difficile dans leur relation, dans leur couple. Mais ce qui va se passer prochainement, c'est que vous allez avoir la possibilité de parler. Surtout ici, je vous invite, je vous encourage à parler, parce que si vous avez quelque chose dans le cœur, il vaut mieux justement le partager avec l'autre. Hein. Il est possible aussi, dans un moment comme ça, vulnérable, émotionnel, vous allez vraiment découvrir une autre vérité, ou vous allez vraiment peut-être découvrir réellement ce que l'autre personne pense de vous, et ça peut complètement changer vraiment ce que vous avez eu, ou ce que vous avez eu comme impression sur cette personne. D'accord? Donc soyez fidèle à vous-même, soyez transparent avec vous-même, soyez aussi fidèle et transparent avec les autres. Hein. Parce que je pense ici, la meilleure façon pour pouvoir dépasser ce que vous êtes en train de vivre, c'est vraiment parler sa vérité, dire aussi la vérité, essayer de comprendre effectivement la vérité de la part des autres. D'accord? Là vraiment, c'est la transparence. C'est vraiment l'idée aussi de jouer carte sur table, que ce soit dans un travail, parce qu'il est question de négociation, du pourparler, des contrats, voilà, des partenariats, ou peut-être aussi dans des relations, dans des couples, ou dans des relations peut-être de famille ou d'amitié d'ailleurs. Hein. Sinon, pour moi, il est possible que on est face à un gros changement de carrière. Là, je reviens à la coupe qu'on a eue, et donc ici, il est très probable que suite à une rupture, au licenciement, séparation de contrat, vous allez pouvoir vous associer ailleurs, voire même certains amis taureaux, peut-être que vous allez vous diriger soit vers le domaine du commerce, soit vers ici peut-être une activité en indépendance. Hein, peut-être, voilà, ça peut être aussi une activité de couple. Hein. Par exemple, oui, vous êtes indépendant, vous allez devenir indépendant, mais pas forcément quelque chose que vous allez devoir faire de A jusqu'à Z tout seul. Peut-être que vous allez avoir l'aide d'un partenaire, d'accord? Ou d'ailleurs aussi une association, pourquoi pas. Sinon, pour moi, je vois bien une réconciliation, clairement, ici, qui ressort dans le tirage. Donc, encore une fois, en rapport avec la coupe qu'on avait eue tout à l'heure, le blocage, la séparation, peut-être une période critique dans le couple. Là, clairement, on va parler de réconciliation et surtout de retour de communication qui revient. Alors, peut-être que vous allez reprendre un peu la communication, soit autour d'une pleine lune ou nouvelle lune, ou tout simplement le soir, la nuit. D'accord? Peut-être que, voilà, un soir ou une nuit comme ça, vous allez tomber sur un message, peut-être, ou un email, voilà, ou peut-être tout simplement une nouvelle de quelqu'un qui a envie de reprendre et de se réconcilier avec vous. C'est fort probable. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les taureaux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.